Salut à tous, vous allez bien j'espère. Alors heureux de vous revoir encore pour cette formation en conception d'écran. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'outil de sélection dans Archicad. Alors ici déjà voici les outils de sélection en Archicad qui est réparti en deux grandes parties. Nous avons l'outil flèche d'abord et par la suite nous avons l'outil zone de sélection. Alors d'abord nous allons définir qu'est-ce que l'outil de sélection. Alors c'est quoi l'outil de sélection? C'est un outil permettant de choisir et de manipuler des éléments dans un projet architectural, tels que les murs, les poteaux, les poutres, les dalles, ainsi de suite. Alors, plus simple, ça permet à l'utilisateur de choisir des éléments dans le projet pour les modifier et les déplacer. Alors, quels sont les avantages de notre outil de sélection, tel que l'outil flèche et l'outil zone de sélection? Ça facilite la manipulation et la modification des éléments du projet. Ça permet de sélectionner rapidement des éléments spécifiques pour les modifier ou les déplacer. Ça contribue à une meilleure organisation et gestion des éléments du projet. Alors rapidement, je vais vous montrer un exemple. Ici, je choisis d'abord l'outil flèche. D'accord? Alors, l'outil flèche est encore réparti en sous-grandeur rubriques. Les trois autres rubriques, nous allons voir ça dans la suite de l'autre fois. Nous allons parler maintenant seulement de la première rubrique qui est composée encore de trois sous-rubriques. Alors, ici nous avons encore l'outil flèche qui est encore réparti en sous trois parties. Nous avons d'abord la sélection partielle, la sélection en entier et la sélection selon la direction. Alors, je vous montre rapidement un exemple. Et on va choisir d'abord la première sélection. On choisit. Je viens au niveau de l'outil mur. Ici, si pour vous, c'est sur cette option de géométrie, vous allez choisir la première option de géométrie, d'accord? Alors, je reste là. Donc, je viens au niveau de mon interface de travail et je trace un mur. D'accord? Maintenant, le mur qui est ici, je veux sélectionner le mur, d'accord? Maintenant, comment je peux sélectionner le mur? Supposons que je veux effacer le mur complet. D'accord, je vais effacer ce mur, je veux le supprimer. Alors, comment je vais le supprimer? Il y a des options par lesquelles on peut passer pour supprimer ce mur, d'accord? Alors ici, j'ai dit que j'ai choisi la première option au niveau de l'outil flèche. J'ai choisi d'abord la première option qui est la sélection partielle. Alors, la sélection partielle, ça permet de faire quoi? En sélectionnant simplement une petite partie de ce mur, je peux sélectionner tout le mur, d'accord? Alors, je vais faire ça. Vous voyez, tout le mur est sélectionné et vous allez voir une surbrillance qui est en vert. Vous voyez, une surbrillance qui est en vert et une ligne qui est en tout bleu. Vous voyez, donc je clique encore n'importe quelle partie sur mon espace de travail, je clique. Alors, c'est parti. Alors, si je viens ici aussi, j'ai sélectionné. Et là, je peux cliquer sur supprimer. D'accord, je peux cliquer sur delete sur Windows ou bien je peux cliquer sur backspace. D'accord, pour supprimer. D'accord, soit je fais clic en gauche et je clique sur effacer. Là, c'est parti. Je vais aller en arrière pour le faire parvenir. Vous voyez. Donc ici, alors la seconde sélection qui est encore qui s'appelle encore la sélection en entier, lui permet de faire quoi? Il permet de sélectionner obligatoirement tout le mur complet afin de le supprimer ou bien de le faire disparaître. Lui, obligatoirement, il faut sélectionner tout le mur d'abord. Lorsque je fais comme ça, le mur n'est pas sélectionné, donc je ne peux pas le supprimer. Il faut que je fasse comme ça d'abord avant de sélectionner tout le mur. Et c'est de là maintenant, je peux effacer ou bien supprimer le mur en cliquant sur peut-être delete sur Windows ou bien sur backspace. D'accord? Là, je viens encore en arrière. Donc, maintenant, la dernière option, celui-là, qui est la sélection selon la direction, lui, il permet aussi de sélectionner le mur, mais par direction, selon la direction. Vous voyez, ici maintenant, le mur n'est pas sélectionné. Comme ça, le mur n'est pas sélectionné. Mais en suivant cette direction, le mur est sélectionné. Vous voyez, en choisissant la direction, le mur est sélectionné. Donc, c'est selon la direction, on utilise cette troisième option, qui est la sélection selon la direction. Vous voyez. Bon, pour voir les noms, vous voyez, il a la première option, la deuxième option, la troisième option, d'accord? Donc, donc c'est un peu ça. Alors, nous allons parler maintenant de la deuxième option qui est l'outil zone de sélection.
Alors, rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner 3000. D'abord, je vais dessiner 3000, d'accord? Lui, il permet juste de sélectionner un ensemble de lignes, d'accord? Ou bien un ensemble de zones, afin de le faire apparaître en 2D ou bien en 3D, et surtout en 3D, d'accord? Ou bien de les supprimer, d'accord? Alors, je dessine encore, je viens sur mur, je dessine encore un second mur, et je dessine encore un troisième mur, qui est le dernier mur. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici rapidement? Vous voyez, ici, j'ai 3 murs ici, d'accord? Lorsque je vais cliquer ici sur 3D, vous allez voir les 3 murs en 3D, d'accord? On va les voir maintenant en 3D, eux tous. Vous voyez, j'ai maintenant mes 3 murs qui sont en 3D ici. Vous voyez, voici les 3 murs. Vous voyez les 3 murs. Donc, les 3 murs sont tous en 3D. D'accord? Vous les voyez? Très bien. J'ai les 3 murs ici, d'accord? Maintenant, je n'ai pas encore utilisé l'option zone de sélection. Maintenant, moi, je ne veux pas avoir les 3 murs, tous les 3 murs, d'accord? Je veux uniquement voir ce mur en 3D. Normalement, je peux choisir un autre élément, peut-être en photo ou poutre, d'accord? Mais on va essayer de faire avec les 3, d'accord? Dans la suite de notre formation, vous allez comprendre un peu plus sur les deux options qui sont ici, d'accord? Alors, je veux voir uniquement ce mur en 3D, puisque je ne veux pas voir les deux autres murs. Donc, lorsque je clique sur l'outil zone de sélection, vous allez constater que c'est encore en 4 grandes rubriques. Vous voyez, c'est encore en 4 grandes rubriques. Alors, et cette rubrique est composée encore de 3 sous-rubriques. Vous voyez, la troisième rubrique est encore répartie en 3 sous-rubriques. Donc ici, si pour vous c'est pas obligé, vous allez choisir la deuxième rubrique, d'accord? Vous allez choisir la deuxième rubrique. C'est la suite de la formation, vous allez comprendre un peu plus sur tous les rubriques qui sont ici, d'accord? Donc au niveau de la troisième rubrique, si pour vous n'est pas au niveau de la deuxième sous-rubrique, vous allez choisir la deuxième sous-rubrique, d'accord? Et ici est surbrillance, c'est-à-dire c'est cette option qui est choisie, d'accord? Alors, puisque c'est ce mur que je veux voir en 3D, je viens ici et je vais comme ça. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Vous restez là, vous restez n'importe où sur l'espace de travail et vous cliquez sur votre souris, clic 3 et vous cliquez sur afficher sélection, zone de sélection en 3D. Parce que ici c'est une zone de sélection. Maintenant on va afficher ça en 3D. Donc vous affichez sur, vous cliquez sur afficher sélection, zone de sélection en 3D. On va voir si c'est pour celui. Très bien, vous voyez, donc on vient de voir simplement que le mur que nous avons sélectionné, c'est uniquement celui qui est sélectionné et qui est apparu en 3D. Donc voici un peu le concept de la zone de sélection. Ça vous permet de faire apparaître uniquement ce que vous voulez en 3D. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que vous avez compris un peu plus sur la zone de sélection, l'outil flèche et l'outil zone de sélection. Alors, on se dit à la fin.